Alors après avoir vu les questions qui sont relatives à l'espace public, à l'espace du social, il nous reste à regarder l'espace du travail. C'est quand même beaucoup d'heures dans une vie passée au travail. Alors est-ce qu'on doit laisser ses convictions religieuses à la porte de l'entreprise? Comment ça se passe? Eh bien, là aussi, on voit que de nouvelles problématiques sont apparues, de nouvelles revendications qui ont perturbé les employeurs qui n'étaient pas habitués à traiter ce type de questions. Par exemple, dans certaines entreprises, se pose la question des calendriers par rapport aux fêtes religieuses, se pose la question de comment concilier les contraintes du travail avec, par exemple, la période du Ramadan. Et donc, là aussi, la nécessité d'être professionnel, d'être rigoureux, s'impose à tous. Il faut rappeler là simplement quelques points de repère simples. D'abord, rappeler que quand un salarié travaille dans une entreprise, il a un contrat de travail, il faut l'espérer, qui est fondamentalement un contrat de subordination. Ça veut dire qu'en signant son contrat, il accepte un certain nombre de règles qui sont par exemple liées à des règles d'hygiène, de sécurité, de disponibilité horaire, etc. Et donc évidemment, la première règle qui s'impose, c'est que le contrat de travail s'impose. Deuxième élément, c'est qu'il faut, je crois, faire preuve de bon sens. Par exemple, si je fais le ramadan, voilà, je n'ai pas mangé de la journée, je peux être sujet à des moments de faiblesse, ce n'est pas forcément le moment de monter sur l'échafaudage. Et donc, on voit bien que là, il ne s'agit pas d'interdire à la personne de faire le ramadan, mais il s'agit pour le manager d'apprécier les situations de telle sorte que, pour le moins, les règles de sécurité soient appliquées. Première chose à retenir, c'est qu'il y a des règles. Elles s'imposent à tous. La deuxième chose à retenir, c'est que, bien évidemment, pour appliquer les règles intelligemment, il faut être capable de dialoguer pour trouver des solutions où finalement les règles s'appliquent et les convictions ne sont pas humiliées. Troisièmement, pour éviter qu'un problème devienne un conflit, devienne une impasse, là encore, la seule solution, c'est la professionnalisation. C'est armer les chefs de service, les agents de maîtrise, les managers, les directeurs, à gérer les situations, non pas en fonction de leurs propres préférences, j'aime ou j'aime pas telle religion, je suis pour ou contre ceci, mais en fonction de règles qui ne vaudront que parce qu'elles garantissent l'égalité de traitement de tous les salariés.